Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour faire le fameux tuto dont je te parle depuis un moment en vlog. C'est pour faire mes fameuses boucles d'oreilles que j'ai faites en plastique fou. Ici j'avais fait un set de boucles d'oreilles maléfiques. Et ici j'ai fait la méchante reine. Voilà, et franchement... c'est facile à faire. La méthode c'est de travailler avec le plastique fou. Donc le plastique fou c'est ceci, donc ce sont des feuilles que tu vois qui sont comme ceci. Et en fait ces feuilles, eh bien quand tu vas les mettre au four, puisqu'il faut faire chauffer, je te dirai tout ça après, hein, eh bien le plastique va rétrécir et ensuite il va durcir et il va prendre en épaisseur. Voilà, donc c'est pour ça que tu peux faire des petits motifs comme ceci. Enfin, ici on va travailler avec des motifs que j'ai trouvés sur Pinterest, qui sont donc, comme tu vois, des motifs qui sont protégés, hein. La personne a bien mis des tags dessus, donc elle n'a pas spécialement envie qu'on lui pique son travail. Donc là, ce qu'on fait vraiment, c'est pour nous. C'est-à-dire que les boucles d'oreilles que moi je fais, je compte pas les vendre. Je les garde vraiment pour un plaisir personnel, pouvoir les porter. Donc si tu tiens à faire ce tutoriel, il faut que tu saches que c'est quelque chose que tu ne pourras pas vendre. C'est quelque chose que tu dois garder pour toi, qui est personnel. Voilà, j'ai trouvé ces modèles sur Pinterest. Alors je ne sais pas si j'arriverai à te mettre cette feuille que j'ai faite donc sur Word, la transformer en PDF, ça je peux le faire. La question c'est de savoir comment mettre le PDF sur internet. Voilà, c'est pas des choses que je fais d'habitude, donc je vais essayer de bidouiller ça pour que tu aies vraiment ce sample-ci, ou alors, eh bien tout simplement, je te renverrai au modèle qu'on va faire aujourd'hui sur Pinterest, et là tu verras que quand tu regarderas en dessous du modèle, il y aura d'autres modèles que tu pourras décliner. Voilà, tout ce qui suffit, c'est d'enregistrer le modèle sur ton ordinateur, ensuite tu le places sur une feuille Word. À la base, donc le modèle est plus grand que ceci, mais moi je l'ai rétréci pour pouvoir en mettre 6. Ce que j'espère, c'est de ne pas avoir fait le modèle trop petit, parce que regarde, voilà, et on va être sur une diminution en 7 fois. Donc j'espère vraiment que j'ai pas fait ça trop petit, mais j'avais pas non plus envie d'avoir un motif trop grand. Alors comment choisir la bonne taille en plastique fou? Moi je peux pas te le dire parce que je suis pas encore une experte du plastique fou. Tout ce que je peux te dire, c'est de faire des essais, tu tâtonnes, tu essayes avec un modèle, puis tu le chauffes et puis après tu vois si la taille te correspond. Si tu voulais plus grand, il faut que ton modèle de base soit un peu plus grand. Si tu le voulais plus petit, tu réduis le modèle de base. Voilà, tout est une question en fait d'essai. Voilà, donc moi je peux pas t'en dire plus à ce niveau-là parce que je tâtonne encore. Alors, le plastique fou, il y a deux côtés. Donc sur celui que j'utilise, je te mettrai évidemment le lien de ce plastique fou en barre d'infos. Donc il y a un côté qui est comme celui-ci qui est hyper doux, qui est glissant, qui est brillant. Et ensuite, quand tu tournes la feuille, ici tu as ces rêches. Et ça se sent, hein. Voilà, il y a une différence, c'est plus rêche et c'est beaucoup plus mat. C'est sur cette partie mat qu'on va colorier. Voilà. Pour colorier, tu peux le faire au crayon de couleur. Moi, je n'ai jamais fait au crayon de couleur. Tu peux le faire avec des feutres permanents. Moi, personnellement, j'utilise les Posca. Voilà, donc j'ai ici toute la gamme des Posca, comme tu peux voir, attends, c'est le PC1M, donc je te remettrai aussi un lien en barre d'infos. Et pour remplir les espaces, j'ai ici les PC3M, donc avec une mine qui est un peu plus grande. Voilà, et donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais faire, je ne sais pas encore si je vais faire 2 ou 3 modèles, je verrai bien, mais évidemment il faut faire chaque modèle 2 fois, puisque si tu veux avoir 2 boucles d'oreilles identiques, forcément tu dois colorier 2 fois. Voilà, alors j'ai bien envie de faire celui-ci, donc la reine de cœur, et peut-être celui-ci, parce que il est simple, tu vois, il est tout facile, donc je me demande si on va pas commencer par celui-là, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Donc ce qu'on fait forcément, c'est que on va se placer comme ceci pour pouvoir décalquer. Il faut pas bouger la feuille, donc une fois que tu es placé, tu ne bouges plus, hein, ou sinon tu te doutes bien que ça ne va pas aller. Ici, il faut que tu tiennes compte aussi que pour faire la boucle d'oreille, il va falloir faire un trou dedans, donc il faudra pas le mettre trop haut au niveau du chapeau si on ne veut pas que ce soit un petit peu compliqué. Hein, voilà, donc on va commencer celui-ci parce que c'est le plus simple, et ensuite on fera celui-là. Voilà, alors ensuite tu peux aussi décliner. Celui-ci est plutôt simple à faire, j'avoue. Ursula, je ne l'ai pas testé, mais elle m'a pas l'air non plus compliquée, et j'aime bien ici celui de Cruella.
Voilà, bon, allez, go. Donc je prends mon PC 1M et là je vais faire le contour. Alors sur cette mini ici, il n'y a pas de contour autour du chapeau, etc. Donc ça c'est à toi de voir si tu as envie d'en faire un. Moi je sais que je vais en faire un pour le nœud parce que ça me dérange en fait qu'il n'y ait pas de tour noir autour du nœud. Voilà, peut-être que ça va pas être beau hein, ce que je vais faire, hein, mais voilà, moi je le sens comme ça. Donc on y va. Voilà, comme tu vois, c'était assez rapide, donc je vais refaire exactement la même chose ici. Et voilà, on a déjà le premier modèle qui est fait. Donc là, bon, bah, tu peux choisir de les colorier direct, hein, si tu veux, c'est ce qu'on va faire. Donc, il faut attendre aussi que ça sèche hein, pour ne pas que les Posca se mélangent entre eux. Donc, on va avoir besoin de mauve. Voilà, j'ai sorti un Posca orange, un Posca mauve et j'ai mon Posca noir que j'ai pris aussi en plus gros pour pouvoir faire cette zone-ci. Alors pourquoi est-ce que j'utilise le Posca? Parce que je trouve que les couleurs sont plus vibrantes et qu'elles tiennent vraiment bien une fois que c'est sec. Puisque le Posca, tu peux l'utiliser pour plein de techniques. En fait, tu peux faire des verres avec, puis des assiettes et puis que tu les cuis, etc. Donc ça passe très très bien. J'ai pas vraiment testé avec mes marqueurs à alcool. Je l'ai fait sur une petite Marie, mais étant donné que j'avais utilisé un mauvais bic noir pour faire les marques, j'avais utilisé le Papermate de Flair et honnêtement je ne te conseille absolument pas d'utiliser ce marqueur pour faire les contours parce qu'il bave. Il bave et résultat, les couleurs à l'alcool ont bavé, donc des marqueurs à alcool, et le rendu était vraiment pas beau. Donc je n'ai plus réessayé après parce qu'en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé le Posca et puis j'ai testé le Posca et moi le Posca m'a bien convenu. Donc je suis restée sur le Posca. Allez, on va faire le chapeau maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un petit peu ici avec mon Posca noir parce que j'ai été un petit peu dedans avec le mauve. Donc je vais repasser sur la ligne. Voilà, j'ai terminé mes deux premiers modèles. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour qu'ils sèchent correctement, hein, on va couper cette partie-ci, comme ça on est sûr de ne pas l'abîmer. Et je la pose ici pour qu'elle sèche correctement. Donc alors là, j'avais dit que je ferais celui-ci.
Celui-ci qui est beaucoup plus complexe, hein, tu remarques. Hein. Donc, à mon avis, déjà rien que le fait de le détourer, ça va me prendre du temps. Mais je le trouve tellement beau. Allez, go! Voilà, maintenant que j'ai préparé mes deux modèles, je vais les mettre en couleur en me référant forcément au dessin ici. Alors ici, il y a écrit Queen of Hearts dans le motif. Honnêtement, je ne vais pas le faire parce qu'il faudrait vraiment que ce soit tout petit. Ah, j'ai oublié de faire les... Tu vois comme quoi, hein, ici. Voilà, donc je vais colorier, je vais commencer par la partie noire et ensuite je passerai au reste.
Et voilà, mais ici j'ai une goutte de blanc qui est tombée dans le rouge, donc je repasse. Hein. Voilà, je vais repasser surtout pour pas qu'il y ait de démarcation. Et voilà, donc on va faire la même chose, on va couper ceci pour plus tard. Et donc là, je vais faire un dernier modèle. Je vais faire celui-ci parce que j'avoue que je suis très attirée par ce modèle-ci. Mais je sais que ça va être très compliqué parce qu'il y a plein de noir et de blanc. Et ce qu'il va falloir éviter de faire, évidemment, tu t'en doutes, c'est de baver avec le noir dans le blanc. Donc il va forcément falloir attendre que la couleur sèche. Voilà. Alors ici, il n'y a pas spécialement de contour, comme tu peux voir. Donc je ne vais pas en faire pour celui-ci. Alors ici, comme tu peux le voir pour le blanc, il y a un petit tour qui est grisé, mais je trouve que mon gris ici est un peu foncé. Je trouve, donc je vais faire en fait le tour blanc avec cette couleur-ci. Voilà ce que ça donne. Et pour colorier le reste, eh bien je vais attendre en fait que tout soit bien sec parce que j'ai peur, tu vois, que le noir ne bave dans mon blanc. Donc je vais attendre, il y a juste ici, mais je vais attendre avant de le faire, je pense que c'est bon. Ici, je me suis trompée de couleur, j'aurais dû mettre noir. Voilà. Voilà. Alors ici, cette couleur-ci peut aller pour la peau, hein, comme tu peux constater. Donc on peut déjà le mettre. Et voilà, donc là je vais refaire une fois le motif ici et je compléterai après. Voilà, j'ai mes deux motifs, donc maintenant je vais commencer à colorier, donc je vais commencer par ceci. Ensuite, je pense que je ferai le corps, ou alors j'essaierai de passer au blanc pour voir ce que ça donne, on verra bien, mais je vais commencer donc par ici, la petite oreille. Parfois, il arrive que les couleurs bavent quand vous utilisez les Posca. Il ne faut pas hésiter à aller replacer un brin de la couleur là où il y a un petit point de couleur qui est parti. Voilà, donc je vais faire celui-ci et ensuite je pense qu'avant de mettre la couleur blanche,
On va découper mini, comme ça aura le temps de bien sécher et on pourra mettre le blanc sans qu'il y ait de problème. Mais avant, on termine ici. Et voilà, donc je vais attendre que ça sèche pour pouvoir faire mon contour en blanc. Et en attendant, je vais découper mini. Il faut vraiment être très délicat quand vous allez couper le plastique fou, parce que ça reste du plastique étant même assez rigide. Donc si tu ne fais pas attention à ce que tu fais, tu risques d'aller couper dans ton modèle. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le précise, ça m'est déjà arrivé de vouloir, ici par exemple à une intersection, tu vois, j'ai mal calibré mon bidule, résultat, ça a continué à se couper sur le modèle et c'était pas très beau, tu vois. Donc il faut faire vraiment très attention. Voilà, on a déjà nos deux petites mini qui sont prêtes, mais pour le moment, on les laisse de côté. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il s'est encore un petit peu mouillé, mais celui-ci est complètement sec, donc je vais pouvoir mettre ma couleur blanche. Ça y est, c'est terminé. Alors comme tu vois, je t'ai montré ce qu'il fallait pas faire, hein. Surtout pas aller foutre tes doigts dans du Posca qui est pas sec. Voilà, parce que sinon ça fait cracra. Bref, bon, on va laisser ça sécher et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper notre petite reine de cœur.
Avec la perforatrice, moi j'ai toujours des problèmes, c'est-à-dire que je ne positionne pas bien mon trou parce que je ne vois pas où je le mets. Et résultat, je me suis retrouvée avec des trous qui étaient là. Tu vois, là. Donc résultat, c'était pas beau du tout. Donc on va essayer de mieux faire. Alors, cet engin est pas plus simple à utiliser, je t'avoue. Mais au moins comme ça, je vois où je positionne les trous. Et j'essaye de prendre un trou qui soit pas trop petit. Parce que comme, je te rappelle, à la cuisson, le plastique va rétrécir. Donc si tu fais un trou trop petit, ben, ton trou va rétrécir aussi. Donc il faut quand même faire un trou qui soit conséquent. Donc on va commencer par le plus dur. Hein. Alors j'avais dit on ne peut pas le mettre à la pointe parce que ça va être compliqué à la pointe. Donc je vais le placer ici. Et donc il faut appuyer. Voilà. Alors est-ce que ça a fait le trou? Regarde, ça a fait le trou. Voilà. Alors le problème que j'ai avec cet engin, c'est que ça reste dedans. Donc il faut que j'arrive à l'enlever. Donc ce que je fais, hein, c'est que j'essaye d'aller récupérer le morceau de plastique qui est là avec une pince. C'est pas toujours évident. Voilà, hop, on l'a enlevé. Et comme ça, je vais pouvoir refaire la même chose ici. Et ouh là là là, tu vois, il faut appuyer fort. Alors, est-ce que c'est bon? Et c'est bon, voilà, j'ai 2 trous. Ouhou. Alors, la reine de cœur, on va essayer de le mettre aussi au milieu. Je vais le mettre entre les deux là. Et... est-ce que c'est suffisant? Oui. Ah, je te dis, hein, moi, pour faire des trous comme ça, il faut avoir un master en je sais pas quoi. Le truc, c'est que c'est pas très facile à récupérer, mais bon. On y va. Allez, je suis à la moitié des trous. Et on y va, on y va, on y va. Voilà, et alors là, il est resté dedans. Donc, je vais essayer de l'enlever. Et voilà. Ouh, et c'est parti. Encore un qui est resté là. Hop. À la limite, je préfère encore quand il reste dessus. Ça m'évite de devoir aller le rechercher là-dessus. Hop, et on y va. Pour le dernier. Et voilà, j'ai tous mes trous qui sont faits. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais préchauffer mon four à 150 degrés et je vais essayer de te filmer à l'intérieur du four, mais je te préviens, on ne voit pas spécialement bien à travers mon four. Donc je vais faire ce que je peux pour que tu vois un petit peu pourquoi on appelle ça le plastique fou en fait. C'est parce qu'une fois qu'il est dans le four, il fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc je vais essayer de te filmer ça. Et si j'y arrive pas, ben, on passera direct à la phase suivante. Comme tu peux voir, je les ai mis sur une plaque sur laquelle j'ai mis un... oh purée, Asilpat. Voilà, j'allais dire, j'ai plus le nom. Je les ai bien espacés pour pas qu'il y ait de problème entre eux. Et moi, je préfère mettre sur du Silpat que sur du papier cuisson parce qu'au moins, comme ça ne vole pas. Tu vois, ça reste bien appuyé. Donc là, je vais les mettre dans le four. Alors, pour savoir quand les enlever, il faut que le dessin soit totalement, enfin le plastique fou soit totalement redescendu et plat. Comme tu peux le voir, je vais essayer de zoomer. Ceux de derrière sont déjà prêts.
Voilà, mais comme ceux de devant le sont pas encore, on va devoir attendre un petit peu. Voilà, ils ont cuit. Donc quand tu as fini, tu prends quelque chose hein, comme ça et tu tapes dessus ainsi pour être sûr que ça soit bien droit en fait, que ça ne recourbe pas. Voilà, donc un verre, enfin, tout ce que tu as sous les mains qui puisse bien aplatir le truc. Voilà, donc voilà ce que ça donne. J'aime bien le format, je trouve que c'est vraiment... je les ai fait au format où je voulais. Donc là maintenant, je vais quand même manger parce que j'ai la dalle. Et puis après, je reprends le tuto pour te montrer donc la phase où je vais vernir les boucles d'oreilles pour que de ce côté-ci, en tout cas, ce soit nickel. De ce côté-ci, n'a pas besoin d'être verni, celui-ci. Mais l'autre, oui. Donc on va vernir ceci et ensuite on montera les boucles d'oreilles. On se retrouve pour la phase de vernissage des petits modèles. Voilà, je préfère mettre du vernis comme ça je sais que les couleurs vont rester bien fixes et qu'il n'y aura pas de problème. Bon, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'en remettre un petit peu sur celui-ci parce que il y avait des lignes, mais je vois que ça se voit et c'est encore pire, donc je vais carrément repasser avec le gros. Comme tu vois, on peut repasser avec le Posca après. Hein. Voilà, maintenant on va pas vernir celle-ci. Ici, je vais vernir ces deux là. Je vais repasser aussi sur celle-ci parce que je vois qu'il y a des lignes. Et j'ai envie que ce soit vraiment le plus parfait possible. Et je vais faire ici aussi. Voilà. Et voilà, donc celles-là, on va les remettre sécher. Et une fois que le Posca sera sec, je passerai dessus. Je vais donc te parler du produit que j'utilise. Il s'agit du vernis glacificateur de chez Cléopâtre. Voilà, ça se présente comme ceci. Je te mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si ça t'intéresse pour l'acheter. Voilà, je reste floue, hein, je suis désolée, mais j'essaye vraiment de régler et c'est pas évident. Voilà, donc je mettrai le lien si ça t'intéresse. Et celui-ci, c'est le vernis glacificateur. J'ai du vernis colle brillant aussi, mais étant donné qu'on n'a pas besoin de colle, je vois pas pourquoi est-ce que je mettrais du vernis colle sur ces petites boucles d'oreilles. Donc là-dessus, je vais mettre ceci. Donc c'est du vernis glacificateur, donc ça donne un effet glace. Et je vais mettre une couche, je vais laisser sécher et ensuite je remettrai une deuxième couche. Je vais pas forcément filmer toute l'étape, donc je vais te montrer comment je fais, mais j'ai été refoutre du Posca sur toutes les petites boucles d'oreilles, donc on va devoir un petit peu attendre. Je mettrai la première couche avec toi, je mettrai la seconde hors caméra et on se retrouvera pour l'assemblage des boucles d'oreilles. Me revoilà avec mes petites boucles d'oreilles qui sont bien sèches. Donc maintenant je vais pouvoir appliquer le vernis. Donc j'ouvre. Voilà, on va retirer ça. Hein. C'est du vernis qui a séché. Alors il ne faut pas paniquer quand tu vois la couleur du vernis qui est blanche. Hein. Elle devient transparente en séchant. Donc pas de panique. Hein. J'en ai déjà mis. Je sais ce que je fais. Et j'applique ça avec un pinceau, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas non plus en mettre des caisses. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Celui-là, je ne sais pas s'il est bien sec. On va en mettre ici. Voilà, tu vois, tu appliques. Voilà. J'essaye de ne pas en mettre partout non plus. Hop. Hop, hop, hop. Celle-ci, je trouve que j'en ai mis beaucoup. Je vais essayer de mieux. Hop, on y va ici. Voilà, et ici, il y en a encore une à faire. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher cette première couche de vernis et ensuite je vais repasser une deuxième couche, mais je le ferai hors caméra et nous on se retrouvera bien au moment où il va falloir monter la petite boucle d'oreille.
Voilà. Me revoilà une fois que le vernis est sec pour maintenant mettre les attaches. Alors ici côté matériel, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits trucs pour mettre derrière ceci. Attends, voilà, ceci. Non, c'est pas ça. Voilà, derrière ceci. Donc ça, c'est les attaches à boucle d'oreille. Et pour qu'elles tiennent derrière, c'est des petits machins en plastique transparent. Voilà, j'ai des petits anneaux. J'ai ce genre de petites tiges sur lesquelles on va pouvoir fixer les perles. Et j'ai des perles. Voilà, alors j'ai acheté tout ça sur Amazon. Je t'avoue que moi, j'y connais absolument rien. Donc résultat, je ne sais pas si j'ai vraiment pris le bon matériel qu'il me fallait. Par exemple ici, je trouve que ça va être un peu gros. Mais j'en ai pas d'autres. Quoique j'ai ici. Ici, j'en ai des plus petites. Je vais voir un petit peu lesquelles fonctionnent. Mais donc la première étape, on va essayer avec celle-ci. On va voir si ça marche. Alors, ce qu'il faut aussi acheter impérativement, c'est des pinces. Des pinces, j'ai un lot de 3 pinces, comme ceci. Voilà, une pince plus longue, une plus courte. Celle-ci, elle sert à couper. Et celle-ci, elle va me servir à recourber. Voilà, je ne suis pas une spécialiste, hein, les gars. Moi, ici, je fais vraiment à l'arrache. Donc là, je vais prendre une petite attache. Je vais voir si ça ne fait pas trop gros par rapport à ça. Mais ça, j'ai l'impression que ça va être trop petit. Enfin, je vais essayer avec celle-ci, on verra bien. Voilà, c'est vraiment minuscule, hein. Vraiment, enfin, je sais pas si tu vois comment c'est petit, mais... Donc, ici, je prends une pince pour écarter. Voilà, et je vais mettre... Je pense que ça va être trop petit. Je le vois parce que ça... non, je n'arriverai jamais à mettre ça. Donc, je vais la poser sur le côté. Ça servira de toute façon, il suffit de la repincer pour la refermer. Voilà. Donc, je prends mon petit rond. C'est un petit rond. Avec la pince, je vais ouvrir pour pouvoir glisser dedans la petite boucle d'oreille. Ça, c'est la première étape. Si j'arrive à le faire, évidemment, hein, parce que comme tu peux voir, je ne suis pas très douée avec mes doigts. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une petite tige. Alors, j'ai des petites tiges qui sont de différentes tailles. Et ça me paraît petit. Donc, je vais plus prendre celle-ci. Je te mettrai les liens de tout ce que j'ai acheté, mais il faut savoir que moi j'ai acheté en grande quantité parce que je compte vraiment en faire beaucoup et que je compte, j'espère pouvoir faire des propositions à la vente, mais pas tout de suite. Voilà, parce qu'il faut d'abord que je m'habitue au matériel et puis surtout que je trouve des modèles qui soient originaux et pas des trucs que je copie. Voilà, alors j'ai envie de mettre des petites perles ici, mais j'ai envie de mettre des petites perles qui matchent avec les couleurs ici. Donc, comme petite couleur qui match, moi je vais mettre une noire, en espérant que ça rentre. Je cherche le trou. Putain, c'est vraiment tout petit. Voilà, une noire. Je vais mettre une rouge. Voilà, j'espère que tu vois bien ce que je fais. Je vais mettre une blanche. En fait, je vais remettre les couleurs qu'il y a sur la boucle d'oreille, tout simplement. Et je vais mettre une jaune. Alors, j'ai pas de jaune, mais j'ai ça. C'est un peu plus doré. Donc voilà, hop, donc je mets ces 4 petites boules comme ceci. Je vais te faire un zoom, voilà. Alors maintenant vient la partie que je déteste absolument, c'est-à-dire qu'il va falloir recourber cette partie ici qui n'est pas utilisée. Je vais essayer de... Oh, c'est compliqué de trouver. Voilà, donc cette partie ici qui n'est pas utilisée. Tu vois, là, il va falloir la recourber pour pouvoir faire une boucle. Donc, je vais essayer. Je ne suis pas douée, hein, les gars, je vous préviens, vous allez voir à quel point je ne suis pas douée du tout. Voilà, hop, je fais comme ça. Alors, tu vois, là, c'est déjà mal barré. Hein. C'est vraiment mal barré. Je ne peux pas te montrer plus près ce que je fais parce que, honnêtement, j'en sais déjà rien moi-même, donc... faudrait que je fasse ça. Oups. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant qu'on a réussi à faire ça, on a réussi à faire une boucle. Voilà. C'est que d'abord, je vais aplatir. Ensuite, je vais prendre ce bout-là. Voilà. Ah, voilà. On va rigoler hein, si je dois faire ça pour toutes les boucles d'oreilles. Moi, je vous le dis, les gars, on va rire. Hein. J'aimerais bien retourner par là, en fait, pour bloquer, si tu veux. Alors, hop.
Hop, hop, hop. Je suis désolée si c'est pas clair, mais j'apprends aussi. Hein. Voilà. Ouh! Voilà. Donc, est-ce que c'est déjà bien droit? On va essayer de faire ça bien. Voilà, là, ça me semble bien droit. Voilà. Là, tu vois, j'ai déjà réussi à faire ça. Ça. Hop. J'arrive pas à placer. Voilà, j'ai déjà réussi à faire ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est rabattre ça. C'est rabattre ce bout-là par ici pour bloquer, en fait. Tu vois, parce que j'ai pas envie que les trucs, elles se perdent. Et j'y arrive doucement, mais sûrement. Hop. Oui, c'est pas vraiment ça que je voulais. Alors, on va essayer d'aplatir. Ah, mais ça va, je me débrouille pas si mal que ça. Hein. Bon, ça va pas être des finitions terribles, hein, mais voilà. Et donc ici, je vais prendre ça pour couper. Si ça veut bien se couper. Allez, ainsi. Allez. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça aurait pu être plus joli au niveau de la finition, j'ai envie de te dire, mais ici, tu es face à quelqu'un de pas doué et qui apprend en faisant des vidéos. Voilà, je te montre. Il y a des vidéos hein, qui te montrent tout ça mieux que moi. Voilà. Ma finition n'est pas au top. Mais j'ai fait ce que je pouvais. Voilà, maintenant que j'ai ça, je vais aller mettre ceci ici. Oui, si ça veut bien. Je l'ai bloqué là. Et maintenant, je vais refermer ceci. En veillant bien à refermer pour ne pas que ça ressorte. Hein. Voilà. On va essayer même d'aplatir un petit peu, tiens. Pour être sûr que ça ne sorte pas. Voilà, ça a l'air d'être bon. À ce stade-ci, j'ai ceci. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une deuxième petite attache. Mais là, je pense que je vais en prendre une plus petite parce que... Prendre une deuxième petite attache. Ah, mais il n'y en a pas besoin peut-être. Attends. Je vais prendre une attache pour boucle d'oreille déjà. Voilà, celles que j'ai achetées sur Amazon, je te préviens, ne sont pas d'une qualité exceptionnelle. Donc, faut pas t'attendre à la folie avec. Et donc là, je vais accrocher ça dedans. Et je vais accrocher ceci. Donc là, voilà, j'ai pris une petite comme ceci. Donc une petite comme ça. Attends, je vais essayer de te foutre mon doigt. Oui, voilà. Tu vois, j'ai pris ceci. Et donc dedans, j'ai mis l'attache de la boucle d'oreille. Et ensuite, ben, j'attache au reste de la boucle d'oreille. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire ici, c'est encore une fois refermer avec l'aide d'une pince pour que l'attache ici soit bien bloquée. Voilà. Et donc, on a ceci. Hop. Et voilà. Et ben écoute, ma foi, je trouve ça plutôt joli. Et donc, tu termines en prenant... mais ici, j'en ai là. Je vois pas pourquoi j'irai ouvrir l'autre alors que j'en ai là. Tu termines en prenant une petite attache à boucle d'oreille. Donc, une attache à boucle d'oreille, c'est comme ça. Voilà, tu vois, hop. Voilà. Et on la met là. Hop. Voilà. Est-ce que... Et écoute, la taille est juste parfaite. Vraiment. Écoute, je suis assez contente de moi, je dois dire. Je suis assez fière de ce que j'ai fait. Voilà. Et tu vas voir que je vais chipoter avec le truc assez long souvent, donc je te la mets là. Et donc bah, maintenant, on va faire l'autre, forcément. Donc je prends un gros rond, donc un rond comme ça, que je vais ouvrir. Oui, où est-ce qu'il est le trou? Voilà, on l'ouvre. Allez, ainsi, hop. Je mets déjà la boucle d'oreille dedans, enfin le pendentif à boucle d'oreille là. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir des doigts plus fins. Je prends ensuite une attache comme ceci, donc ce sont en fait des épingles avec une petite boucle. Voilà, comme ça, tu vois. Il y a une petite... je vais la poser, peut-être que tu verras mieux. Tu vois, il y a une petite boucle. Donc la petite boucle, et dessus, eh ben, voilà, je prends une perle
noire. Je prends une perle rouge. Voilà, une perle rouge. Ensuite, j'ai mis une blanche. Voilà. Et ensuite, je mets celle-ci, qui est pour moi du jaune. Voilà, j'ai quand même mis, les gars, 12 minutes pour faire la première boucle d'oreille. C'est fantastique. Donc là, qu'est-ce qu'on va encore devoir faire? On va devoir faire la merde qu'on a fait tantôt, hein, à savoir faire une boucle. Donc on va essayer de faire une boucle. Voilà, il faut être minutieux pour faire ça. Et moi, je suis tout sauf... Avec mes doigts, j'ai l'impression que je suis gauche comme pas possible. Donc, je prends le truc là. Voilà. En fait, il faudrait que je puisse utiliser en même temps 2 pinces. Ça, ce serait l'idéal si je pouvais utiliser 2 pinces en même temps. Donc, ici en bas, là, on va pincer. Voilà. Oh, mais dis-moi, mais on dirait vraiment que je m'améliore là. On dirait vraiment que je m'améliore. Voilà. On va essayer de pas faire de la merde alors qu'on a quand même fait quelque chose de pas mal. Hein, là. Je suis désolée si tu vois pas bien comment je manipule, mais je n'ai pas de... Je peux pas mettre la caméra plus près en fait. Voilà. Oh Seigneur, mais que c'est compliqué ça. Allez, ainsi, hop. Voilà, bon, alors là, je prends la pince coupante. Et je vais venir couper. Si ça veut bien. Voilà, hop, on a coupé. Donc là, ça, l'idéal, ce serait que ça se remette bien autour pour ne pas que... Hein. Il y a les trucs qui bougent, je vous dis pas. Il y a les perles qui bougent. Moi, j'ai énormément de mal à chipoter. Voilà. Oh là 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 là. Alors. En fait, il y a un petit bout qui est mis là et que j'aimerais bien tourner, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à le tourner. Donc, je ne sais pas comment je vais devoir faire. Peut-être avec celle-ci. Oh, que c'est compliqué. Tu vois, tu aurais pu te dire, hein, ouais, tu aurais pu préparer ton tuto avant et tout. Mais le truc, c'est que j'ai déjà fait ça une première fois. Puisque j'ai déjà monté des boucles d'oreilles. Et ça marchait pas. Donc, je suis nulle, en fait. C'est ça, le truc. C'est que je pourrais m'entraîner 1 million de fois, ça marcherait pas. Voilà, bon, là, j'ai réussi. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oui, donc, je dois mettre la petite boucle en dessous. Je dois la mettre là. Ensuite, je prends bien ma boucle ou là où je dois refermer. Voilà. Alors, il faut réussir à le mettre là où le motif ne va pas te gêner. Hop! Et voilà, on a refermé. On a refermé, c'est bon. Je prends une petite boucle. Et comment est-ce que j'ai réussi à ouvrir ça, moi? Hop, hop, hop. Je prends une attache à boucle d'oreille. Je mets l'attache à boucle d'oreille dans la toute petite boucle. Et je viens mettre ensuite, si j'y arrive, la boucle d'oreille dans la boucle. Là où il y a l'attache. Si j'y arrive, évidemment. Parce que comme je t'ai dit, tout ça est hyper minutieux. Et que moi, avec mes gros doigts, je suis tout sauf minutieuse. Et ici, je vais refermer la boucle. Et voilà, j'ai ma deuxième boucle d'oreille. Donc là, je vais prendre un petit... Hop. Et voilà. Petite paire de boucles d'oreilles. Je vais te montrer ça. Et voilà, là, le premier set de petites boucles d'oreilles que j'ai faites. Je fais des close-up un petit peu mieux à la fin. Mais voilà donc la première paire de boucles d'oreilles qu'on a faites. On va s'occuper maintenant des mini. Donc, je vais d'abord préparer la petite truc ici avec les trucs.
Tout ça, c'est très logique, hein. Je prépare la petite truc avec les trucs. Donc, je vais préparer la petite aiguille avec les perles. Voilà, quand on parle en français, ce que ça donne. Hop, donc ici, on a des couleurs qui sont noires, mauve et orange. Donc, toujours, j'en prends la mauve. La noire, pardon. Alors, j'ai pas spécialement de couleur mauve, donc je vais prendre celle-ci. Enfin, de couleur orange, j'en ai pas. Donc, je vais prendre celle-ci. Mais alors ici, c'est quand même la merde. C'est le nombre de trucs qui vont être gaspillés parce que les boucles, les petites perles, là, elles collent en deux. Voilà, ça m'énerve parce que ça coûte quand même 15 €, un truc comme ça. Voilà, et le mauve. On termine par le mauve. Hop! Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Voilà. Hop. Et je vais déjà préparer la deuxième. On va essayer d'avancer un peu plus vite en fait. On va essayer de trouver une méthode un peu plus efficace. Parce que là, je suis tout sauf efficace. Ouh là là. Voilà, et le mauve. Et voilà, bon maintenant on fait ce que je n'aime pas, à savoir la boucle. Donc je vais quand même essayer de la faire un peu plus haut que celle d'avant parce que j'ai quand même pas mal eu de problèmes à essayer de faire la boucle. Donc attends. Ouh là là. Voilà. Voilà. En fait, ce que j'ai du mal à faire, c'est essayer de bloquer la partie qui est là. Tu vois ? Ici, j'ai réussi, parce que je suis moi, j'arrive pas à mettre la caméra. J'ai réussi à faire la boucle. Mais alors ça, j'ai difficile. Je sais pas quoi en faire ce bout-là, tu vois. C'est juste horrible. Et depuis tantôt, tu vois, c'est ça qui me pose problème en fait. Hein. Parce que la boucle là, elle est faite. Hein. Mais ce truc-là, après, je sais pas quoi en faire. Normalement, il faut le couper. Hein. Mais j'aimerais bien, c'est au moins, tu vois, qu'il fasse au moins une fois le tour. Qu'il fasse le tour, comme ça au moins je suis sûre qu'il ne s'enlèvera pas. Mais il ne veut pas. En fait, ce que je fais tourner, c'est la boucle d'oreille, moi. Peut-être que ici je vais y arriver. On y est peut-être, les gars. Enfin, on y est peut-être. Ne parlons pas trop vite. Hein. Ah, ça va être la foire, cette question. Cette vidéo avait très bien commencé, hein. Mais là, on part un peu en couille. Hein. On part un petit peu en couille. Mais j'ai quand même réussi à faire à peu près ce que je voulais. À peu près, hein. Oui, mais les pinces sont indispensables. Hein. Tu veux faire des bijoux, si t'as pas de pinces, c'est mort. Bon voilà, je reviens, j'étais au téléphone avec mon papa. Et visiblement, être au téléphone avec papa, ça aide à mettre les boucles d'oreilles. Donc j'ai fait les deux petits trucs là. Comme tu vois, j'ai réussi à faire quelque chose de plus ou moins propre, on va dire. Donc là, maintenant, je prends en fait, il y a deux types de ronds. Hein. J'ai des petits ronds, ça c'est des grands ronds. Et là, j'ai des petits ronds. Et donc, pour attacher ici, je mets un grand rond parce qu'un petit rond, je crains que ce soit trop petit. Et celui-là, je m'en sers pour mettre entre l'attache de la boucle d'oreille et ceci. Voilà, donc j'ouvre. Voilà, on met dedans. Oui, il faut ouvrir plus là, les gars, parce que ça va pas le faire. Hein. J'avoue que cette partie montage de boucle d'oreille n'est pas vraiment celle que je préfère faire. Hein. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que j'ai des trop gros doigts. Et comme je t'ai dit, il faut être hyper minutieux pour faire ça. Et voilà. En plus, tu vois, je les remets, mais j'ai l'impression que ça se met mal. Mais moi, j'essaye de faire en sorte que ça ne se perd pas. Donc là, je prends un petit rond. Alors, quand tu as des gros doigts, tenir le petit rond, c'est un peu catastrophique. Alors, j'ouvre. Je mets la boucle d'oreille dedans. Et là, je vais encore prendre une attache. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais ces attaches que j'ai achetées sur Amazon ne sont pas d'une qualité de fou. Voilà. Et ici, donc là, le petit ici, je vais maintenant le fermer. Voilà. Hop. Et donc, on a la boucle d'oreille mini. Voilà. Et donc, je mets une petite attache. Je te les montrerai quand j'aurai assemblé l'autre. Est-ce qu'il y a le trou ? Hop là. En fait, tu vois, cette partie ici est très fine, le dessus ici, et ça bouge. C'est ça qui n'est pas très qualitatif, en fait. Donc, hop, je prends une deuxième attache. Voilà.
je prends une petite. Non, je vais d'abord faire dans l'autre sens. Je vais quand même prendre la grosse. Donc le gros rond, j'écarte. Je mets le pendentif en plastique fou dedans. Je mets le bon bout. Le bon bout, c'est celui qui était déjà là, hein, la boucle qui était déjà là, avec les perles. Voilà, voilà. Tu vois que j'ai des gros doigts. Hein. Quand je te dis que j'ai des gros doigts, tu ne me crois pas. Voilà. Et donc ici, je vais remettre ça sur le même... Hop. Allez, quoi les gars. Et on va... Hop. Voilà. Si tu voyais comment j'accroche ça, je fais ça, mais vraiment comme une sagouine. Hein. C'est... Je me fatigue moi-même. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux manipuler des petits machins pareils? Enfin, il faut des doigts de lilliputien pour faire ça. Hop, je mets la tache de la boucle d'oreille. Voilà. Je vais mettre le reste de la boucle d'oreille. Et maintenant, je vais refermer. Voilà, là, c'est pas bien refermé, ça. Ouais, j'essaye vraiment de faire ça au mieux pour que tu vois. Je suis désolée si je peux pas faire plus précis. Vraiment, mais... Hop, et voilà. Et donc, on a une jolie paire de petites boucles d'oreilles ici que je vais te montrer. Et voilà, la paire de mini de boucles d'oreilles. Voilà, je pense que quand je vais aller à Disney, je vais en prendre une. Je pense. On repart maintenant avec la dernière. Donc, on va commencer, comme je t'ai dit, par faire... les petites perles. Donc je prends deux comme ceci. Donc voilà, je te référencerai tout le matériel et quand tu auras, si jamais tu achètes le matériel que j'achète, voilà la longueur des épingles avec une boucle que j'utilise. Donc ici on a du noir, du blanc et du rouge. Donc moi je mets toujours la noire d'abord. Où est-ce qu'il est le trou? Ensuite, je vais mettre la rouge. Et puis, je vais mettre la blanche. Si à chaque fois le trou voulait bien se mettre, ce serait beaucoup plus pratique. N'est-ce pas? Voilà, donc on repart avec la deuxième. Hop. Heureusement que je ne dois pas faire des boucles d'oreilles tous les jours, les gars, hein, parce que... Ah, je vous le dis, moi. Cette vidéo va être épique, hein. La fille, elle fait un tuto, mais... Non, celle-là, elle n'est pas jolie. Elle maîtrise pas. Et voilà. Donc là, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles, mes petites perles. Et maintenant, ben, on y repart pour la partie qu'on n'aime pas. À savoir le pliage. Alors, moi, je vais commencer par faire ça. Voilà. Et ici, en fait, j'essaye de faire... Voilà, j'appuie. Hop, hop. On va peut-être... J'essaye de te montrer ce que je fais. Voilà. Voilà. Ah, et ça fait mou. Hein. Mais ça fait mou, ces trucs. Hein. Donc là, j'essaye. Alors, on va essayer de la ramener vers le haut. Et voilà. Hop. Hop, hop, hop. Et puis ensuite, ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est bien ramener ça pour ne pas que ça blesse quiconque. Hein. Voilà, parce que le but, c'est pas de se faire mal. Mais regarde, je commence à acquérir un certain savoir-faire. Hein. Donc, je reprends celle-ci, la deuxième. Ma longue pince. Je vais venir, hop, voilà, bloquer. Il faut récupérer ça, hop, et j'essaye de tourner. Alors, voilà, j'essaye en fait de tourner, voilà. J'ai mieux réussi l'autre. C'est pour ça, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, ça n'aurait rien changé que j'essaye de faire le tuto après m'être plus, on va dire... de l'avoir fait plusieurs fois, tout simplement parce que d'un à l'autre, je sais que je peux me foirer. Voilà, c'est j'ai pas l'habitude avec ces trucs.
Ce truc m'emmerde en fait. C'est... J'aimerais bien que ça tourne en fait, ce truc-là. Voilà. Oui, tu as commencé à tourner, c'est bien, mais tu tournes pas assez. Voilà. Hop, pincer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pincer vraiment pour que ça... Hop. Alors ici... Ah, tu vois, Jess est vraiment douée. Après ça, tu vas te dire, Jess, si tu as envie de faire des boucles d'oreilles, abandonne. Abandonne l'idée, ou alors attends vraiment que tu sois devenue experte en roulement de fil de fer, parce que là, Jess, t'es loin d'un résultat optimum. Et tu aurais totalement raison, hein, tu aurais totalement raison. Voilà, bon, on a quelque chose d'à peu près potable, donc je vais reprendre 2 grandes... Voilà, je reprends 2 grands cercles. Je prends ma pince pour les ouvrir. Donc, il suffit de tirer d'un côté et puis voilà. Je vais mettre ma petite Cruella d'enfer dedans, si elle veut bien rentrer. Oui, allez, Cruella, voilà. Je mets ceci avec et ensuite, hop, on va refermer. Donc déjà, j'essaie de les remettre sur le même... Voilà. Et j'ai réussi à faire ça plus ou moins proprement pour une fois. Voilà. Et donc à l'autre. Voilà l'autre. Hop. On met Cruella dedans. On met les petites perles. Voilà, alors pour fermer, voilà, je remets bien les 2 bouts où il y a le trou en haut. Je vais les rapprocher parce que là, ben, ils se sont fortement éloignés. Et ici, je vais pincer un petit peu pour éviter qu'il reste un petit espace pour que ça se barre. Voilà. Et bien ma foi, on dirait que ça commence à rentrer. Donc là, je vais prendre 2 attaches de boucles d'oreilles. Voilà. Je vais prendre 2 sécurités. Voilà. Et donc maintenant, eh ben, on prend le petit. Comme je t'ai dit, je prends le plus petit. Je mets ça dedans. Comme ça, donc la boucle d'oreille. Et ensuite, je mets l'attache. Et ici, je vais rapprocher et pincer, hop, pour que ça ne se barre pas. Et en voilà une qui est faite. Je vais de plus en plus vite. Hein. Tu as remarqué, peut-être que je vais devenir une experte en fait hein, dans le faisage de petites choses comme ça. Peut-être que je vais devenir une experte hein, à force. Oui, parce que les prochaines que je vais faire, c'est pour Noël. Donc tu auras aussi hein, un petit tuto qui sera fait. Je vais quand même essayer de m'entraîner un peu avant. Voilà. Hop. On met l'attache de la boucle d'oreille. Quand on a ça, hop. Ah non, ça c'est pas bon, ça. Ça c'est pas bon, ça va se barrer, ça. Voilà, là c'est pas bon. Hop. Oh là 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 là! Mais c'est une saloperie. Voilà. Voilà. Ceux qui doivent faire ça tous les jours. Ceux qui sont... C'est vraiment la passion de faire des bijoux, mais je les... Honnêtement, je les admire, hein, parce que... Ouf. Hop, hop, et voilà, j'ai bloqué. Et donc, on a des belles boucles d'oreilles de Cruella. Et voilà. Voilà, regarde-moi ça. Et ben voilà, les gars, on a réussi à faire la vidéo. Donc, je préfère celle que j'ai fait ici que les premières. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, je vais bien les remettre toutes pour que tu les vois. Et tu me les verras porter dans le vlog. Hein. Attends, je vais faire la mise au point aussi. Hein. Alors, pourquoi est-ce que je les préfère à celles que j'ai fait en tout début? Donc, les premières que j'ai faites qui sont donc celles-ci. Que je referai d'ailleurs en mode comme ça. Tout simplement déjà parce que, c'est plus petit. Donc, je trouve que c'est un peu plus discret. Et deuxièmement, je trouve que finalement, là, comme ça pend, ça va être beaucoup plus pratique à porter. Parce que ici, je trouvais de fait, comme il n'y avait que... un petit cercle là tu vois et la tache, je trouvais que c'était proche de mon oreille et j'aimais pas trop ça en fait. Voilà, mais bon, ça reste quand même des jolies boucles d'oreilles, mais je pense que je vais prendre plus de plaisir à porter celle-ci. D'ailleurs, je n'ai pas mis la petite sécurité là.
Voilà, je vais direct que j'ai terminé la vidéo, je vais aller les tester. Et tu verras ça dans le vlog, je ne sais pas le numéro. Mais bon, de toute façon, ça va être posté assez rapidement, je pense. Donc, tu verras ça bientôt dans le vlog. Voilà, écoute, j'espère que ce tuto t'aura plu. Même si j'avoue que j'ai pas été très claire sur la partie montage de la boucle d'oreille. En fait, voilà, le truc, c'est... Tu prends d'abord ceci. Donc, c'est les... Comment je veux dire? Tu vois, c'est les gros anneaux. Tu mets un gros anneau là. Tu prends ceci. Voilà, avec un petit bout ici. Qui est un petit bout, une boucle. Voilà, parce que j'en ai aussi, ici tu vois j'en ai d'autres, mais c'est des clous où il n'y a pas de petite boucle. Voilà, ici c'est vraiment si tu dois, ici comme pendre ça en dessous. Comme ça tu as une petite boucle, tu mets les perles, tu essayes de refermer tant bien que mal à l'aide des pinces. Donc celle-ci est très pratique, c'est celle avec le boulon. Et celle-ci c'est pour couper, voilà, celle-ci. C'est pour couper. Ensuite quand tu as fait ta petite boucle, tu prends, attends que je regarde. Tu peux reprendre un gros anneau, hein. Mais moi j'ai pris un petit anneau parce que les petits anneaux étaient en fait fournis avec ça. Donc avec les attaches. Donc je me suis dit autant les utiliser et puis c'est plus discret. Et tu mets une attache au petit anneau. Tu mets le petit anneau sur la boucle que tu as faite toi-même avec la pince. Et puis voilà, tu as terminé ta boucle d'oreille. Il suffit de tout bien sceller. Et puis après, c'est bon, tu as tes petites boucles d'oreilles. Voilà, écoute, j'espère que ce tuto, malgré qu'il n'ait pas été très clair, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, comme je te l'ai déjà dit. C'est très très important de laisser un petit pouce en l'air quand tu regardes une vidéo. Tu n'es pas obligé de commenter si tu n'en as pas envie de toute façon, mais juste laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup à être référencé sur YouTube et ça m'aide beaucoup donc à faire voir la chaîne pour sa visibilité. Donc vraiment, c'est très très important de laisser un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter pour me dire si tu as quand même compris un petit peu mes explications ou pas. Comment tu trouves les boucles d'oreilles? Est-ce que tu les trouves plutôt jolies, que ça te plairait de les refaire? J'en ferai un nouveau tuto donc à Noël avec un motif Noël qui est à peu près semblable. Si je trouve autre chose, je verrai. Si j'en fais un autre, on verra bien le temps que j'ai à ce moment-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces boucles d'oreilles. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Si le cœur t'en dit, je te donne rendez-vous sur YouTube pour regarder quelques petites publicités qui me permettront d'engranger quelques petits euros et qui me permettront d'avoir à terme mon retour écran dont je te parle maintenant depuis plusieurs vidéos. Je remercie encore toutes les personnes qui sont passées par là, c'est vraiment très 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 gentil de passer votre temps à regarder ces petites publicités parce que je vois que ma petite cagnotte est en train d'augmenter, et ça fait très plaisir, donc encore une fois, merci. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt dans une nouvelle vidéo coloriage, tuto, pourquoi pas, diamond painting, carte à gratter, vlog, on verra bien la prochaine vidéo qui sera postée et je te dis bye.